Bienvenue, c'est les Actus. Au programme, échange, partage, philosophie, découverte de la tradition japonaise du bonsaï. Éleveur de bovins, Philippe Linhart propose des paniers de viande en direct de la ferme. À la conquête des sentiers entre Gundershofen et ses communes associées avec la marche des 3 villages. Mais tout d'abord, rendez-vous avec Michel Boujna qui nous raconte sa vie, une autobiographie imaginaire. Acteur, réalisateur et humoriste, Michel Boujna était à la casting pour son nouveau spectacle intitulé « Ma vie ». Le spectacle, c'est à l'occasion de récits et d'histoires qui sont à la fois vraies et fausses. Je parle de la vie, de ma vie, évidemment, mais aussi de la vie de tout le monde. Quand je parle de l'adolescence et de l'obsession que j'ai eue quand j'étais adolescent des nichons, des Saints, des Robert, des Lolo, des Roploplo. Je ne pense pas être le seul adolescent à avoir été obsédé par les Roploplo. La vie est racontée à travers les personnages sortis de l'imaginaire ou non de Michel Boujna. La vie c'est beau, c'est con et c'est compliqué. À la fois c'est des réflexions comme ça sur la vie, et en même temps c'est des histoires sur plein de choses qui me touchent en espérant que ça touche les autres. C'est quand on essaye de parler de ce qui touche les autres qu'on touche plus personne. Au fond, plus on est sincère, plus on est authentique, plus on peut faire rire, plus on peut faire pleurer. Je me présente, je m'appelle Maxo Boutboul. Il n'y a rien de drôle à mon nom, hein? Parce que si vous croyez que les noms ici ils sont drôles, j'ai pris l'autoroute pour arriver. Friedrich Lunch. Juste une chose. Touché par les histoires et les apartés de l'humoriste, la communion avec le public était au rendez-vous. Un public qui a eu l'exclusivité du spectacle. C'est lui qui m'a inventé, qui m'a écrit, je suis dans tous ces spectacles. Et ce soir, je suis là pour vous raconter sa vie. Quand j'aurai joué à Reichshofen, puisque quand vous verrez ça, j'aurai déjà joué, ça sera la première mondiale du spectacle. Personne ne l'a jamais vu encore. Personne. C'est la création du spectacle. Or j'ai toujours eu des bons souvenirs en Alsace, à Niederbaum, ici. Donc il y a une espèce de comme ça, j'aime bien venir jouer la première fois. Michel n'a pas eu le temps de visiter la région, mais il a tout de même pu goûter aux spécialités locales. Les Spätzle et le Schluckluff, selon son appellation, ne l'ont pas laissé indifférent. Ce nouveau spectacle, il va le jouer pendant 3 ans. Sa tournée passera par la France, la Suisse, la Belgique et le Québec. Il est 10h du soir. Non. Tradition japonaise séculaire, l'art du bonsaï a traversé les frontières, jusque dans le canton de Niederbronn-les-Bains, à Merzwiller plus précisément. C'est le Matsugawa Bonsaï Club qui nous ouvre ses portes aujourd'hui. On retrouve quelques bonsaïkas dans le jardin merveilleux de Daniel, le président de l'association. Le bonsaï au Japon est un art traditionnel, comme peut l'être la céramique, la laque ou des choses comme ça. Voilà. Il y a donc, comme tout ce que font les Japonais, il y a effectivement un esprit derrière. L'esprit du bonsaï, c'est de transformer une partie de la nature et de lui faire exprimer ce qu'elle a de plus intéressant, de plus beau esthétiquement. L'art du bonsaï, c'est ça. Alors pour un Européen, c'est très difficilement accessible parce que ça n'a rien à voir avec quelque chose qui se fait rapidement, quelque chose d'éphémère, quelque chose de standardisé. Et donc nous, notre approche, c'est une approche esthétique. Une approche esthétique japonaise qui elle est très loin de l'esthétique européenne. Et c'est pour ça que c'est assez exigeant en fait comme discipline. L'association a débuté il y a plus de 25 ans et compte aujourd'hui 35 membres actifs, presque exclusivement masculins. Ils se rencontrent régulièrement afin d'échanger idées, techniques et conseils, des journées bien remplies entre membres de cette association au nom quelque peu énigmatique. Alors c'est une dénomination japonaise, Matsu ça veut dire le pain et Gawa ça veut dire la rivière, donc c'est la rivière à travers les pins
qui doit symboliser notre tinsel local. L'association a été créée à Artouze, qui était son premier lieu auprès de la pépinière Brica. Et à l'époque, c'était donc début des années 80. Et à l'époque, on rassemblait à peu près, à un moment donné, on était à 120 ou 130 membres. C'était donc vraiment l'engouement du bonsaï en fait. On a émigré à Mertzwiller, où nous sommes depuis 3 ans, dans l'ancienne école, dans des locaux absolument pratiques et fonctionnels. Et donc, on s'éclate ici en fait aujourd'hui. La passion du bonsaï s'acquiert avec le temps, comme Daniel qui ne compte plus ses nombreuses plantes. L'élément naturel ne fait plus qu'un avec le passionné et c'est l'association qui aide au développement créatif du Bonsaïka. Les membres qui ont attrapé le virus du bonsaï se rappellent. J'ai découvert ça dans les livres et puis j'avais vraiment envie d'essayer quoi, parce que j'étais quand même relativement proche de la nature, j'aime les plantes quoi. Mon grand-père était horticulteur, ma mère était fleuriste, donc du coup j'ai grandi un petit peu avec les plantes quoi. Et puis j'ai vraiment accroché quoi, et puis j'ai décidé de rejoindre un club. Mon fils, on lui avait offert un petit arbre, et à un certain moment il s'en est plus occupé, moi j'ai pris le relais quoi, et c'est là que ça a démarré. Et le fait aussi de pouvoir le soir en rentrant du boulot, de changer les idées quoi. L'horticulture, ça s'apprend plus facilement dans les livres quoi. C'est qu'on arrive à s'en sortir. Ensuite, le plus dur, c'est après c'est l'esthétique quoi, de trouver l'harmonie. Et ça, on l'acquiert en faisant des expos ou en visitant d'autres clubs. Avoir des bonsaïs de qualité pour participer à des expositions européennes, c'est le but du club, mais encore faut-il avoir les bons arbres. Alors on n'a pas le droit de les prélever partout, évidemment, on ne peut pas s'armer d'une pelle et puis aller partout. On est obligé de prélever avec l'autorisation du propriétaire du terrain. Donc ça c'est la règle. En général c'est l'ONF. Ce qu'on cherche, ce sont des arbres qui ont pour nous on appelle ça du potentiel. C'est-à-dire ce sont des arbres qui racontent une histoire, qui ont un certain âge, qui ont des formes intéressantes. L'arbre droit qui pousse jeune, ça ne nous intéresse absolument pas. Voilà. Donc c'est comme les champignons, il faut bien chercher. Il ne faut surtout pas dire on les a trouvés. Et puis il faut être le premier sur le coup. Voilà. Enclin au respect de la nature, à la philosophie zen, l'art du bonsaï veille à ne pas faire souffrir les arbres. Les bonsaïkas ne sont pas des tortionnaires, l'état de contrainte n'a aucun intérêt, il faut faire s'exprimer l'arbre de la plus belle façon qui soit. La souffrance d'un arbre pour un passionné est déjà un échec. Pour observer certaines des plus belles œuvres d'art vivantes de la région, le Matsugawa Bonsaï Club vous donne rendez-vous à la Maison Rouge de Mertzwiller les 12 et 13 octobre de 10h à 18h. Exposition, espace vente et présélection régionale seront au rendez-vous. Après les légumes, directement du producteur au consommateur, Philippe propose de la viande. Il y a presque 3 ans, ses connaissances voulaient lui acheter de la viande à Eberbach. Pour pouvoir s'organiser, il a fait appel à des collègues organisés en AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Avec leurs conseils, le système simple est lancé. Sans abonnement, il suffit de passer commande. Cette idée de mode de vente lui est venue en vacances. C'était une fois quand on était dans le sud de la France. Là-bas, ils vendent beaucoup de veaux d'Aveyron et ils vendent ça sous cette forme. Et sous la forme de colis de 5 ou 10 kilos. Alors bon, sur le coup, c'est vrai qu'une bête comme ça, il y a quand même pratiquement 240 kilos de viande. Il faut pouvoir les écouler, il en faut déjà des clients. Il faut déjà une quarantaine minimum 30 clients, quoi. Bon, entre ceux qui prennent 10 kilos et 5 kilos, on arrive à peu près, quoi. Quelque temps avant la livraison, les génisses charolaises sont envoyées à l'abattoir et conditionnées. Le travail de Philippe, c'est principalement de s'occuper des bêtes. Il n'y a pas d'aliments qui sont achetés, c'est sont nourris qu'avec des produits, qu'avec des aliments qui sont produits sur l'exploitation, à savoir l'herbe avant tout, parce qu'il y a de l'herbe. Ça, il faut le valoriser avant tout, et puis bon, un peu de céréales, et puis bon, un petit peu de maïs pour les jeunes, le maïs en silage pour les jeunes, c'est tout. Pour la livraison, le samedi matin, Philippe récupère un véhicule frigorifique très tôt à Strasbourg. Puis il cherche les colis, qui sont des assortiments de plusieurs morceaux.
et ensuite il effectue sa tournée. Ça c'est du bourguignon. Non, c'est du rhum-sec, pardon. On a été à la gare de Haguenau, là, sur les coups de 9h15. Donc on avait une quinzaine de clients à peu près qui nous attendaient. Donc ça va, tout le monde était à l'heure. Donc c'est fluide. Et donc là, on a rejoint le point de livraison de Reichshofen, donc, où il y a aussi les clients sont plus de l'Alsace du Nord qui viennent nous rejoindre. Ensuite, direction Strasbourg pour livrer les derniers clients et rendre le véhicule. Von der zwischen Gunderschofe Griesbach, Overbach und Schirlehoft, das sind ungefähr 80 Leute kennenlernen und der Marsch die 3 Villages. Fürs erste Mal hat Everbach alles organisiert, die Strecke, das Essen und das Trinken, der Georges Meyer hat für alles vorgesorgt. La Marche des 3 Villages, wir machen das alle 2 Jahre. Ein Jahr ist Gunderschofe, wie es macht, ein Jahr ist Griesbach und ein andermal ist Everbach. Also ist für uns schön oft bekannt machen. Dann die Fährstrecke, wie wir aufgesetzt haben, ist gemacht, für dass wir die ganzen Dörfer kennenlernen. Dann alle Leute kennen noch nicht die ganze Strecke, die ganze Feldweg von Gunderschofe. Die ganze Strecke haben Georges und seine Frau davor erkannt. Davon sind dann 4 Itineräre markiert worden, wie von der Musikhall von Schirlehoft angefangen und auch wieder gekannt haben. Den ganzen Weg habe ich erkannt. Mit meiner Frau sind wir mal am Sonntagmittag miteinander gegangen und gefahren. Und dann habe ich das mal beraten, für zu messen, wie viel Meter, die ganze Strecke. Nicht. Wenn wir aufschreiben, es macht 4 Kilometer, dann müssen es 6 machen, aber auch keine 2 Kilometer. Wir sind auf 100, 200 Meter weit, sind wir eben genau. Wie es gegangen ist, habe ich ein Zeichen auf der Straße gemacht, M3W, Marche des 3 Villages. Nicht? Und wenn es nicht gegangen ist, habe ich Schilder gemacht. Von der Farbe jedes Mal grün oder bleu oder rot nach der Strecke wie die Leute versehen. Alle 2 Jahre wird die Marche des 3 Villages organisiert. In 2015 wird es dann entweder Griesbach oder Gunderschofe wieder sein. Und wie üblich dürfen auch die Marcheure die berühmte Erbsensuppe wieder essen.